Bonjour tout le monde. Aujourd'hui donc on va partir sur la marche afghane. C'est une demande qui m'avait été faite par les groupes. On avait un petit peu vu ça avec certains en fin d'année, l'année dernière, au moment de la canicule, hein. Donc c'est une marche un petit peu méditative. Je trouve que c'est intéressant, surtout un petit peu vu le contexte. Vous pouvez faire ça le tour de chez vous, il n'y a pas besoin d'aller loin en fait, de sortir très loin. Donc avec le confinement, c'est des choses qui sont possibles. Il y a pas, c'est même pas une heure, hein, même en une demi-heure, vous sentirez déjà les bienfaits. Voilà. Donc la marche afghane, déjà dans un premier temps, j'ai mon petit papier parce que voilà, j'ai mon petit pense-bête quand même, hein. Donc les origines de la marche afghane. Donc au départ, c'est un Européen, Edward Stigler, qui a été bluffé par la faculté qu'avaient les caravaniers afghans à marcher pendant des kilomètres et des kilomètres et à arriver dans un état de fraîcheur assez impressionnant vu les kilomètres qu'ils avaient avalés sur la route de la soie. Faut que je prenne mon petit papier. Donc il a recueilli un petit peu des informations et il a essayé de codifier un petit peu ça pour en faire une discipline plus précise, on va dire. Ça s'adresse à tout le monde, hein, aussi bien pour des personnes qui seraient à la recherche de bien-être que pour des sportifs confirmés, pour en faire une récupération, quoi, en fait, hein. Au lieu des fois d'aller faire par exemple un footing de récup, vous faites une petite marche afghane comme ça, c'est super bon, et on va d'ailleurs enchaîner sur les bienfaits, hein. Donc les bienfaits de la marche afghane, déjà, donc il y a une hyperventilation qui se fait. Donc ça entraîne une hyperoxygénation, donc on est vraiment très très bien. Ça entraîne tout ça aussi un ralentissement donc, du rythme cardiaque. Voilà. Ça a un aspect méditatif, hein, donc c'est vrai qu'au départ, c'est ce que je disais au groupe l'année dernière, on en a rigolé un petit peu. Ça fait pas forcément rêver quand on nous croise parce qu'on marche un petit peu comme des robots et tout. Mais c'est vrai on est sur une marche de pleine conscience, donc on fait abstraction de tout ce qui se passe le tour, et du coup, tout ce qui est stress, tout ça, c'est quelque chose qui disparaît automatiquement, quoi, hein, voilà. J'avais demandé un petit peu, j'avais fait un petit sondage aussi sur les groupes l'année dernière quand on l'avait pratiqué, leurs sensations, qu'est-ce qu'ils avaient ressenti quand on avait pratiqué. Ce qui était ressorti aussi, c'était donc on percevait beaucoup plus les odeurs et les bruits, hein. Quand on a marché, c'était le long du Renaison l'année dernière, on était beaucoup plus attentif aux petits bruits et aux odeurs qu'il y avait le tour de nous, hein. Voilà. On va passer à la pratique, hein. Donc le principe de base en fait, c'est marcher et synchroniser sa respiration sur ses pas. Donc il y a 3 actions sur chaque pas. On va associer ça donc ou à une inspiration, ou à une expiration, ou à une apnée, hein. Moi j'ai codifié un petit peu des gestes pour simplifier un petit peu les choses quand je vais faire ça en pratique. Donc quand je vais pointer le doigt vers moi, ça correspondra à l'inspiration. Quand je sortirai le doigt devant, ça sera donc l'expiration. Et quand je serai sur une apnée, je viendrai barrer avec ma main devant pour montrer l'apnée. Ok ? L'idée c'est de répéter ça peut-être quand même une dizaine de fois. Quand vous allez essayer, je vais vous montrer aujourd'hui, je vais peut-être pas faire les 10 fois pour toutes les formules, hein, mais ça serait à vous après d'essayer, je vous présenterai toutes les formules et de voir ce qui vous convient le mieux. Ce qui vous convient et ce qu'il faut aussi adapter des fois par rapport au terrain, hein. Si vous êtes sur un terrain plus escarpé, vous n'allez peut-être pas prendre la même façon de marcher. Je rentre un petit peu plus dans le détail et on va commencer la séance. Donc la première formule que je vous propose, c'est le 3-1, 3-1. Donc on va faire 3 inspirations, une apnée, 3 expirations, une apnée. Et on va enchaîner comme ça la marche plusieurs fois. D'accord ? Vous partez avec moi ? Donc caméraman, comment on fait en pratique ? Je pars là-bas, moi, tu me suis, je pars là-bas. Ok, ça marche. Donc je pars sur 3 inspi, une apnée, 3 expi, une apnée. Et ça, je vais le caler sur mes pas.
Ok. Donc là on était sur du 3-1-3-1. Donc là vous partez sur ce mouvement là. 3 pas, j'inspire, 1 pas, je bloque apnée, 3 pas, j'expire, 1 pas, je bloque apnée et je vais enchaîner plusieurs fois. D'accord ? Vous pouvez partir sur une dizaine de fois un petit peu pour voir au niveau du ressenti. Ensuite on va enchaîner sur du 4-4-2. Donc le 4-4-2, on va être sur 4 inspirations, 4 expirations, 2 apnées. D'accord ? Ok. Caméraman, on part par là-bas. C'est bon. Ah, soleil. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, je pars sur ok, donc là on était sur le 4-4-2. Ce 4-4-2, on peut le décliner, continuer et enchaîner sur du 5-5-2, du 6-6-2. Voilà. Ensuite, il y a les formes où on va enlever les apnées. Donc on va être sur des formes sur du 3-3, 3 inspi, 3 expi, 3 inspi, 3 expi. Et on va pouvoir continuer pareil de la même manière, décliner sur des choses plus exigeantes. Du 4-4, du 5-5, du 6-6 et on peut aller jusqu'à du 9-9. Hein. Donc là 9-9 ça demande quand même une sacrée pratique et une très très bonne gestion de l'inspiration et de l'expiration. On va partir sur du 3-3 et puis en route je changerai de formule, je vous le dirai quand je vous ferai 4, c'est que je passe sur du 4-4 etc. etc. Ok, on commence par le 3-3. Ok, on en reste là. La caméraman, on peut la féliciter, elle a fait la marche afghane en même temps, hein, pas évident. Hein. Voilà, il y a une petite chose quand même sur laquelle je voulais intervenir. Plus vous allez aller loin, plus il y a des risques quand même d'étourdissement. Donc vous faites attention, si vous sentez que ça devient pénible et que c'est plus quelque chose qui vous correspond, vous redescendez, hein, d'accord ? Si vous, au 5-5, voire même avant, au 4-4, vous sentez que ça commence à coincer, vous revenez sur du 3-3. Ok ? Voilà, donc la marche afghane, j'espère que ça vous plaira. Je pense que c'est vraiment le bon moment pour tester. Il n'y a pas besoin d'aller loin, hein. Vous faites ça le tour de la maison, il n'y a pas besoin de s'aventurer très loin. Pensez 1 km maximum, ok ? Maximum 1 heure, c'est ce qui est autorisé encore pour le moment. Voilà. J'espère que vous allez essayer, parce que le jeu en vaut la chandelle. Et puis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.